Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. L'écriture de postérité. Et nous allons nous rendre compte que ce n'est plus Abraham, mais c'est Abraham qui vient et qui va nous faire connaître ça. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après nous. Alors, qui est Isaac dans sa naissance? Alors, lorsque nous lisons tout à l'heure le texte, Genèse chapitre 17, Genèse 17, le verset 19 et 21, il est écrit ici: certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras de nom Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui à l'égard d'Ismaël. Je t'ai exaucé. Voici, je te bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Alléluia. Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. C'est à peu près la même histoire lorsque les 12 disciples, après avoir prié et adoré le Seigneur, et après avoir reçu les dernières recommandations pour qu'il reste dans la chambre haute de la ville à Jérusalem, il s'est levé au-dessus d'eux et il est parti. De la même manière, lorsque Dieu intervient dans la vie d'Abraham, après lui avoir parlé, il se lève au-dessus d'Abraham et il montre l'exemple. On voit donc Isaac qui arrive dans Abraham. Tandis que Ismaël est arrivé au temps de qui? D'Abraham. Vous allez nous excuser, je voudrais juste dire à la Bible. Ne passez pas devant les deux éléments parce que les caméramans vont être obligés de faire la travail. Donc, si vous voulez que quelqu'un qui arrive fait l'asseoir au premier rang où il y a les chaises vides, n'est pas devant la caméra. Merci. Alors, je disais Isaac. Isaac est venu dans la vie de Sarah avec Abraham. Mais Ismaël vient dans la vie d'Agar et d'Abraham dans Abraham, le nom Abraham. L'autre est né lorsque Abraham avait 86 ans. Le deuxième est né lorsque Abraham a 100 ans. Alors, regardons la terre de la vie. La terre de Canaan, selon Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 10, le verset 28, on parle que Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans puis il mourut. Alors, dans la présentation historique, Misraïm engendra les Moudis, les Anamites,
les Néhabim, les Naphtoulim, les Patroussim, les Cachmourim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Qui est Misraïm? Misraïm est descendant de Cam l'Africain. Et nous voyons tous ces noms, on nous dit de ceux qui sont nés de Misraïm, qui veut dire l'Égypte, égyptien. Misraïm, de lui sont sortis les Philistins. Les Philistins que nous voyons tous les jours dans la Bible, dont on parle avec le problème de Goliath, ce ne sont pas des Sémites, ni des gens de Japheth, mais c'est plutôt des Africains. Donc, quand vous lisez la Bible, quand vous dites Philistins, ne cherchez pas loin. Les Philistins sont des Africains. Ils descendent de Misraïm. Misraïm l'Africain, Misraïm l'Égyptien. Beaucoup d'entre nous fuient la Bible comme si la Bible n'était pas leur affaire. Mais c'est parce que justement nous a caché notre histoire. C'est comme si nous sommes des étrangers et que nous n'avons jamais existé dans la Bible. Or, la Bible, c'est le point central même de toute la création et de l'existence des hommes. On nous dit que Canaan, le descend de Cam engendra Sidon, son premier né, et les Jébusiens, Jébus, il va devenir Salem, nous Salem, et aujourd'hui Jérusalem. Jébusiens, c'était déjà une ville qui était là, déjà à l'époque. Mais une ville africaine. Et la même Jébus, avec Salem, la même ville des Nord, ont évolué, on va les succéder. Sacrificateur de la misère. Cet homme étrange qui a habité cette ville de Salem tout en étant sacrificateur du Dieu très haut, à qui Abraham va donner la vie de tout ce putain de guerre. On ne peut pas vérifier des Attiens, des Syriens. Syriens, c'est Sinois, Sino, qui sont aujourd'hui, si vous regardez bien l'histoire, ce sont ceux qui sont à l'extrême-orient, les Chinois. Les Chinois ont la même descendance, que nous. Ils descendent de Cam africain. C'est la Bible qui dit clair, c'est pas long. Cette vieille histoire, elle est là. Il faut fouiller dans la Bible. On finit par trouver. Les Alpadiens, les Semaniens, les Amatiens, ensuite les familles des Cananéens se dispersaient. Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, du côté de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Seboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cam, selon leurs familles, selon leurs langues, selon leurs pays, selon leurs nations. Donc vous voyez, la terre cananéenne est africaine. Gaza, où on dit Gaza, où il y a problème, on dit Palestine, vous allez expliquer ça tout à l'heure. C'est une terre africaine. Vous voyez tous ces contrées jusqu'au Sinaï, Égypte. Toutes ces terres que vous voyez jusqu'au Nil, dans le bassin de l'Euphrate. Toutes ces terres appartenaient à l'époque à l'Africain, Cam et ses descendants. Pour ceux qui ont déjà suivi ma conférence concernant l'Afrique, c'est là que nous découvrons tous ensemble qu'effectivement, la terre africaine, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, était habitée par les Sémites. Ceux de l'Orient, qu'on appelle aujourd'hui Arabe, et par les Japheth, ceux qu'on appelle aujourd'hui l'Occident. Ils étaient tous ici. Dans la naissance et l'apparition de Dieu, Ismaël ne peut pas exister les vrais sans Isaac. Mais au plan religieux, l'islam est adossé au judaïsme. Il y a l'Arabie d'Ismaël, Dakar, et il y a Israël d'Isaac, de Sarah.